merci pour le prix payé. Tu as pris ma honte sur toi et par amour, tu m'as donné ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour les mains percées, lavées par ton eau de vie. Et maintenant, je vis ton pardon et ta paix. Digne est l'agneau, assis sur le trône, couronné de mille couronnes, tu es victorieux, saint et élevé. Jésus, Fils de Dieu, trésor des cieux, fut crucifié. Digne est l'agneau, digne est l'agneau. Nous voulons encore élever nos mains et nos voix dans sa présence ce matin pour lui dire merci. Merci pour l'œuvre accomplie à la croix. Merci pour le sang versé en notre faveur. Merci pour le sang versé en ma faveur. Seigneur, ce soir, je voudrais te bénir, te célébrer, t'exalter, te magnifier pour ton amour. Tu as quitté ta grandeur, ton trône. Tu es venu jusqu'à moi. Tu es venu mourir pour moi, comme un brigand, comme un malfaiteur. Tu as pris ma condamnation, tu as pris mes péchés. Tu as pris ma place dans la honte, dans l'humiliation en enfer, et tu m'as donné ta place. Je voudrais te dire merci pour l'échange divin. Je voudrais te magnifier et te célébrer. L'Église, au cours de cette saison, Père, honore l'œuvre accomplie à la croix, célèbre l'œuvre accomplie à la croix, célèbre le don qui a été offert à l'humanité par toi, notre Père, et tu nous as donné Jésus. Nous voulons te dire merci. La parole nous rappelle que tu as tant aimé le monde, que tu as donné Jésus-Christ, ton Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu nous as aimés, que tu nous as donné le Fils. Tu nous as aimés, tu nous as donné le Sauveur. Et au cours de cette saison, nous nous rappelons de ce qu'il est venu faire. Nous nous rappelons de comment il est allé jusqu'au bout, malgré la souffrance, malgré la douleur, de comment il a tenu ferme, malgré la trahison, malgré que ceux-là qu'il a clamé hier, aujourd'hui étaient ceux-là qu'il a abandonnés. Malgré que ceux-là pour qui il est venu mourir étaient ceux-là qui disaient condamner, crucifiez-le. Il n'a pas abandonné la cause. Même quand il s'est senti mal, il est allé jusqu'au bout. Nous voulons célébrer au cours de cette semaine toute l'Église dans le monde entier réunie, l'œuvre accomplie à la croix, le don de la vie, l'échange divin. Nous voulons dire merci. Merci Père pour le don. Merci Seigneur Jésus pour le don. Merci pour le sacrifice. Merci pour ce que tu as fait. Nous voulons te magnifier. Nous voulons t'exalter. Nous voulons t'acclamer encore, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons t'acclamer. Nous voulons te célébrer et te dire merci. Si tu n'étais pas venu, que serions-nous? Si tu ne t'étais pas offert, tu ne t'étais pas sacrifié, où serions-nous? L'Église
l'Église n'existerait pas. Nous ne serions pas sauvés. Nous voulons te bénir. Nous voulons te célébrer. Nous voulons t'acclamer au cours de cette saison et te dire merci. Reçois l'honneur, reçois la gloire de cette assemblée, de tous ceux qui sont comme étant Dieu en différé, de toute l'Église dans le monde entier, l'Église sur laquelle tu as versé de ton sang. Nous t'acclamons, nous te célébrons dans le précieux nom de Jésus. Nous disons Amen. 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 Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi, oui, roi des rois, présent au milieu de nous, au milieu de nous, nous t'élèvons par nos chants, nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel par nos louanges. Dieu, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Oui, invite encore Jésus à prendre la place du roi dans ton cœur, dans tes pensées, dans tes raisonnements, dans ta maison, dans ta famille. Demande à Jésus de prendre la place du roi, donne-lui cette place. Seigneur, les soucis de ce siècle ont pris la place du roi. La haine, les rancunes, les amertumes, tout genre de futilité ont pris la place du roi dans mon cœur ce soir. Dans ta présence, Seigneur, je me remets à toi, je me soumets à toi. Prends la place de roi. Prends la place de roi dans mon cœur, dans ma maison, à mon conjoint, à mes enfants. Prends la place de roi dans cette assemblée, dans les cœurs, les vies, les familles réunies. Prends la place de roi, Seigneur. Que tout ce qui s'était établi roi, que nous-mêmes nous avions établi roi, soit balayé. Où le péché est régné comme roi, la colère, les discordes, les haines, le manque de pardon, le péché, toutes ces souillures régnaient comme roi. Seigneur, que ces choses-là soient balayées. Seigneur, prends ta place. Seigneur, prends ta place. Dans les familles, dans les destinées, où des totems s'élevaient comme roi. Seigneur, prends ta place de roi. Seigneur, prends ta place de roi. Au cours de ces séminaires pascal qui débutent ce jour, de ces temps des jeunes, Seigneur, prends ta place de roi. Seigneur, prends ta place de roi. Et que tous ceux qui ne confessent pas ta royauté se taisent. Que tous ceux qui ne confessent pas ta royauté fléchissent les genoux. Seigneur, prends la place de roi au cours de cette saison. Enseigne-nous, illumine-nous, délivre les captifs, guéris les malades, que les jours soient brisés au cours de cette saison. Il est écrit, tu envoies ta parole et ta parole est guérie. Puisqu'on sent encore au cours de cette saison agir plus que jamais. Seigneur, prends contrôle de ces séminaires. Toi, l'enseignant par excellence. C'est par toi que Jésus allait de lieu en lieu, guérissant les malades, délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Oui, Esprit du Dieu vivant, prends contrôle et glorifie ton nom. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Bien-aimé, Zacharie a dit, vous captifs, tournez-vous. Tournez-vous vers les forteresses. Bien-aimés, quelles sont ces forteresses? C'est le sang de l'alliance. Le sang de l'alliance, le sang de Jésus est une forteresse. Quand vous êtes dans une difficulté, confessez, proclamez le sang de Jésus. Et quelqu'un pourra dire, je me couvre du sang de Jésus. Je couvre mes enfants, mon conjoint, mes affaires. Je couvre ce ministère, tous mes enfants biologiques, spirituels, dans le sang de Jésus. Je couvre tous ceux qui portent mon nom, mon sang, du sang de Jésus. Quelqu'un pourra dire, je me réfugie dans le sang de Jésus. Oui, Apocalypse 12, verset 11 nous dit, ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage et par le sang de l'agneau. Et Zacharie 9, verset 11 à 12 nous dit, Zacharie 9, verset 11 à 12 nous dit, quant à toi aussi, à cause du sang de ton alliance, j'ai délivré tes prisonniers hors de la fosse où il n'y a pas d'eau. Retournez à la forteresse, vous, prisonniers de l'espérance. Aujourd'hui même, je le déclare, que je te rendrai le double. Amen. Bien-aimé, le sang de Jésus est la seule monnaie d'échange que le ciel et la terre connaissent. Le sang de Jésus crie justification, il crie miséricorde, il crie pardon, il crie rédemption.
pour toi, pour moi, pour nos maisons, pour nos familles. Alors élève encore la voix ce soir et déclare que le sang de Jésus parle dans ma maison, que le sang de Jésus continue de parler dans ma lignée familiale. Seigneur, merci pour ton sang qui parle rachat, qui parle victoire, qui parle pardon, qui parle rédemption. Merci pour ton sang, quels que soient les échanges et les transactions qui ont eu lieu dans la maison familiale, avec le sang des humains, le sang des animaux, par le sang de Jésus, je me tiens ce soir devant ton autel et j'annule toutes ces transactions maléfiques, j'annule toutes ces transactions spirituelles démoniaques qui ont combattu, vendu la famille, qui ont combattu, échangé les destinées. Je viens ce soir par le sang de Jésus annuler toutes les alliances, tous les pactes, toutes les condamnations qui ont été établies dans la maison de mon père, de ma mère, par moi-même consciemment ou inconsciemment. Je me tiens ce soir par le sang de Jésus et j'annule ces alliances, ces pactes, ces décrets, ces condamnations au nom précieux de Jésus. Au nom précieux de Jésus, au nom précieux de Jésus. Oui, j'appelle le sang de Jésus au bout de cette saison pascale, dans ma maison. J'appelle le sang de Jésus dans ce ministère. J'appelle le sang de Jésus sur ma vie, mon conjoint, mes enfants. J'appelle le sang de Jésus sur tout ce qui porte mon sang ou le portera. J'appelle le sang de Jésus sur tout enfant biologique et spirituel. J'appelle le sang de Jésus sur contre les accidents, les incidents, les tragédies. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, par le sang de Jésus, je remporte la victoire sur tout ennemi physique, spirituel, au nom de Jésus. Ennemi de ma vie spirituelle, ennemi de ma vie émotionnelle, au nom de Jésus. Ennemi de ma santé, ennemi de ma sécurité. Je dis le sang de Jésus est contre toi. Le sang de Jésus est contre toi. Oui, je libère contre ceux qui veulent ma mort. Le sang de Jésus. Allez, commence à décréter, je libère contre ceux qui veulent ma mort, la mort de mon conjoint, la mort de ce ministère, la mort de mes enfants. Je libère le sang de Jésus contre vous. Je dis, je libère le sang de Jésus contre vous. Je libère le sang de Jésus contre ceux qui veulent ma mort. Au nom de Jésus. Je dis, le sang de Jésus est contre vous. Partout où vous êtes réunis, au nom de Jésus, le sang de Jésus est contre vous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Pose ta main droite sur ton cœur. Et tapote ton cœur, dis avec moi, je proclame, je suis immangeable par les sorciers à cause du sang de Jésus. Je suis immangeable par les sorciers à cause du sang de Jésus. Ceux qui veulent manger ma chair et boire mon sang, je décrète au nom de Jésus, mangez votre chair, buvez votre sang. Allez, commence à prier. Ceux qui veulent manger ma chair, boire mon sang, je décrète au nom de Jésus, mangez votre propre chair, buvez votre propre sang au nom de Jésus. Tout hôtel qui réclame le sang dans la maison de mon père, tout hôtel satanique qui réclame le sang dans la maison de ma mère, je déclare au nom de Jésus, commence à boire le sang de ceux-là qui te baptisent, de ceux-là qui te servent, au nom puissant de Jésus. Je dis hôtel satanique qui réclame les bébés dans la maison de mon père, de ma mère, je dis que cet hôtel qui réclame le sang, commence à boire le sang des sacrificateurs démoniaques, au nom puissant de Jésus, et de ceux qui font appel aux démons, que le sang de Jésus, le sang de Jésus parle contre tout agenda de mort dans la maison de mon père. Je dis le sang de Jésus contre tout agenda des sacrifices au bout de cette saison, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, lève ta main droite et dis avec moi, je libère le sang de Jésus-Christ contre tous ceux qui s'opposent à mon bonheur. Allez, commence à acclamer, prier, je libère le sang de Jésus contre tous ceux qui s'opposent à mon bonheur, au bonheur de mon conjoint, de mes enfants. Je libère sur vous le sang de Jésus. Je dis, toi qui t'opposes à mon bonheur, au bonheur de mon conjoint, de mes enfants, le sang de Jésus contre toi, acclame et prie, libère le sang de Jésus contre cette forteresse, contre cet esprit méchant, cet esprit humain, au nom de Jésus, cet esprit familier qui s'oppose à ta grandeur, à ton bonheur, ceux qui ont juré que tu ne vas pas sourire, que tu vas souffrir, ceux qui ont juré que tu vas aller de honte à honte, au nom de Jésus, je libère contre vous le sang de Jésus. Je dis, toi qui t'opposes au bonheur de mon conjoint, au bonheur de mes enfants, je dis, je libère sur toi le sang de Jésus. Toi qui t'opposes à mon bonheur, le sang de Jésus est contre toi. Le sang de Jésus est contre toi. Ennemi de ma propre maison, ennemi de bureau, ennemi de quartier, quel est ton nom? Le sang de Jésus est contre toi. Je dis, le sang de Jésus est contre toi. Je libère le sang de Jésus contre ceux qui s'opposent à mon bonheur, au nom précieux de Jésus. Dis avec moi, Seigneur, souviens-toi de ce que le sang a fait.
Lorsqu'il a touché le sol, les morts sortaient des tombes, les saints sortaient des tombes. Seigneur, que le sang de Jésus agisse dans ma vie, agisse dans ma famille, afin que tout ce qui a été enterré concernant ma vie, ma destinée, par le sang de Jésus, que la terre s'ouvre, que la terre s'ouvre, que la terre s'ouvre, et que cela soit restauré au nom puissant de Jésus. Je dis au nom puissant de Jésus, j'appelle le sang de Jésus en cette saison. Partout où on a enterré ce qui m'appartient. Bien-aimé, commence à déclarer, j'appelle le sang de Jésus. Partout où on a enterré les cerveaux, où on a enterré les diplômes, où on a enterré les soudanes, où on a enterré les doses. J'appelle le sang de Jésus. J'appelle le sang de Jésus. Comme le sang de Jésus a touché le sol le jour où il a rendu l'âme et les saints sortaient des tombes. Je libère le sang de Jésus sur cette terre. Et que tout ce qui concerne la maison de mon père, de ma mère, ma vie, qui avait été enterrée, au nom de Jésus, tout ce qui concerne mon conjoint, mes enfants qui avaient été enterrés, au nom de Jésus, que la terre s'ouvre et vomisse cela, que la terre s'ouvre et vomisse les diplômes, les intelligences, que la terre s'ouvre et vomisse les personnes qu'on avait enterrées vivants. Tu montes, tu descends comme si tu étais vivant, alors qu'on sait que tu es enterré depuis. Que la terre s'ouvre au bout de cette saison et te vomisse le sang de Jésus sur les destinées enterrées, les diplômes enterrés, les identités enterrées, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Amen. Lève ta main, va te dire avec moi par le sang de Jésus. Je remporte la victoire sur les ennemis de mon foyer, les ennemis de ma paix, les ennemis de mes activités, de mes projets, de ma santé. Acclame et crie par le sang de Jésus. Je remporte la victoire sur mes ennemis, les ennemis de mon foyer, de ma paix, les ennemis de ma santé, les ennemis de ce ministère. Je dis par le sang de Jésus, je remporte la victoire sur vous. Je remporte la victoire sur les sorciers rassemblés pour éteindre ma grandeur, ma destinée. Je dis j'ai victoire sur vous. Je dis je remporte la victoire par le sang de Jésus sur les ennemis rassemblés contre mon mari, contre mes enfants biologiques, spirituels. Le sang de Jésus est contre vous. Je dis le sang de Jésus est contre vous. Je dis le sang de Jésus est contre vous. Je dis le sang de Jésus est contre vous. Je dis le sang de Jésus est contre vous. Partout la mort déclame et dispute, disant qu'elle doit mourir. Je dis le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Dans les tribunaux d'accusation, les tribunaux sataniques, le sang de Jésus. Et les hommes captifs sont relâchés. Au nom précieux de Jésus. Au nom précieux de Jésus. Lève ta main droite et dis avec moi en cette soirée, je libère le sang de Jésus sur ma vie, sur ma maison. Commence à déclarer, je libère le sang de Jésus sur les véhicules, sur ma vie, sur ma maison, sur les projets, les chantiers. Je libère le sang de Jésus qui parle porte ouverte, qui parle avancement, qui parle victoire. Je libère le sang de Jésus. Je libère le sang de Jésus. Amen. Amen. Lève ta main droite et dis avec moi par le sang de Jésus, je brise toute malédiction familiale qui pèse sur ma vie. Allez, commence à prier par le sang de Jésus. Je brise toute malédiction familiale qui réclamait ma vie. Je dis les malédictions familiales qui réclamaient mon sang. Le sang de Jésus est contre vous. Ne savez-vous pas qu'il a été malédiction pour que moi qui crois en lui, je sois bénédiction. Je dis toute malédiction familiale qui me réclame. Qui réclame mon mari, mes enfants, tu es dans l'illégalité. Parce qu'il est écrit que Christ est devenu une malédiction. Il est mort au point de malédiction. Pour que moi qui crois en lui, je sois béni de la bénédiction d'Abraham. Et j'ai cru en lui. Donc je ne peux pas être maudite. C'est pour cela qu'au nom de Jésus, puissance de la malédiction de la maison de ma mère, de mon père, de mon homonyme, de mon beau-père, de ma belle-mère, pour les mariés qui me pourchassent, je dis tu me tais au nom de Jésus. Je me tiens sur le sang de Jésus et je brise les malédictions qui réclament mon sang. Malédiction de célibat, dira quelqu'un, de pauvreté, de misère, malédiction de mort prématurée, de mauvais mariage, malédiction de stagnation, de rétrograde, de rejet, d'accusation, malédiction d'échec, malédiction des dettes. Je dis, je me tiens par le sang de Jésus et je commande à tous les totems, à tous les démons qui sont à ma poursuite, à la poursuite de mon conjoint, de mes enfants, par les malédictions, en me réclamant, disant voici ce qui était dans la famille. Je dis, il est écrit dans ma nouvelle famille que l'acte dont les ordonnances me condamnaient a été annulé à la croix. Ce qui me condamnait a fini comme mon père, comme ma mère, ça a été annulé à la croix. Le sang de Jésus est contre toi. Esprit de mort, le sang de Jésus est contre toi. Ce qui me menait à mourir avant le temps, à retourner au village, à la case de départ, à échouer, a été annulé à la croix. Par le sang de Jésus, il est écrit qu'il est devenu une malédiction. Acclame et prie pour que moi qui crois en lui, je ne sois pas maudit. Je ne peux pas être maudit. Je dis ma pensée, mon sang, je ne peux pas être maudit. Le
malédiction de chômage, d'humiliation, malédiction de honte, de stagnation, malédiction de rejet, d'accusation, malédiction de prisonnier. Le sang de Jésus est contre toi. Je dis la malédiction du vol, de l'échec, au sein de la réussite, la malédiction de divorce, la malédiction derrière toutes les choses par laquelle je passe. Le sang de Jésus est contre toi. Je dis le sang de Jésus est contre toi. La malédiction des enfants se retourne contre les parents. Je dis le sang de Jésus est contre toi. Il m'a franchi. Toi le démon qui ramène la malédiction là depuis les générations. Tu lâches ma vie, tu lâches ma maison, tu lâches mon sang au nom de Jésus. Le sang de Jésus est contre toi. Acclame et prie. Le sang de Jésus est contre toi. Agent de malédiction. À l'œuvre dans cet environnement. Agent de malédiction. À l'œuvre dans la maison de mon père et de ma mère. Le sang de Jésus est contre toi. Tu lâches ma maison. Tu lâches ma vie. Tu lâches mon sang. Tu lâches mes affaires. Le sang de Jésus est contre toi. Je ne peux pas être maudite. Je ne peux pas être maudite. Je suis béni à cause de l'œuvre accomplie à la croix. Je suis béni à cause de l'échange divin. Christ est devenu malédiction à ma place et il m'a donné sa bénédiction. Je suis béni dans les villes, dans les nations, sur toutes les terres. Je suis béni dans la terre de ce pays, dans la terre de mon pays d'origine. Je suis béni dans les villes, dans les champs. Je suis béni par le sang de Jésus. Je suis béni. Je dis je suis béni. La terre m'est favorable. Elle libère mes bénédictions. Je suis béni. Ma descendance est bénie. Mes enfants sont une bénédiction de l'Éternel et non une cause de honte, de chagrin, d'humiliation, mais de bénédiction. Je suis béni et je ne quitterai pas cette terre sans jouir de cette bénédiction. Tous ceux qui travaillent pour que je ne voie pas les manifestations de ce que Christ a accompli à la croix pour moi, que cela tombe et meure, que cela tombe et meure, que cette incrédulité tombe, que ces résistances soient brisées par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Toi qui t'es donné un mandat de m'étouffer, de me fatiguer. Ces moments pour nous, nous sommes honorés de participer à ces festivités de célébration du don de ta perle. Tu nous as aimés, tu nous l'as manifesté lorsque pour nous tu as décidé de susciter, de sacrifier Jésus pour nous. Merci pour cette sainte saison, saison de commémoration, saison de célébration de ton amour pour nous. Nous célébrons cette réconciliation que tu as initiée et pour laquelle tu as tout payé. Tu as fait tout ce qui devait être fait. Nous ne faisons que profiter de la merveilleuse œuvre que tu as bâtie pour nous lorsque pour nous tu as accepté sacrifier ta perle. Nous savons maintenant que tu nous aimes. Comme tu as dit à Abraham, je sais maintenant que tu m'aimes, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Nous savons que tu nous aimes, puisque tu ne nous as pas refusé ton unique. Nous sommes venus célébrer cette union. Nous sommes venus célébrer, Seigneur, cet amour que tu nous as manifesté au travers de ce grand sacrifice. Merci, aujourd'hui nous sommes ton peuple, celui que tu as prédestiné à être tes enfants en Jésus-Christ. Notre accouchement t'a coûté beaucoup, il a été très douloureux. Tu savais ce par quoi tu devais passer, mais tu n'as pas hésité. Merci de nous avoir tant aimés. Merci de nous avoir tant donné. Et merci infiniment d'avoir institué ces moments. Sois béni. Prends contrôle de tout, surtout révèle-toi à nous comme tu sais bien le faire. Révèle-nous Jésus. Glorifie-toi puissamment, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce que tu veux t'asseoir? Salue ton voisin de droite et de gauche. Je salue tous ces frères, toutes ces sœurs qui sont connectés avec nous au travers des réseaux sociaux. Vous savez, cette semaine est une semaine spéciale. C'est une semaine ordonnée par Dieu. Ça n'a pas commencé avec la chrétienté. Ça a commencé bien avant que la chrétienté ne se mette en place. Dans le désert, et même encore plus loin que cela, en Égypte, lorsqu'ils partaient d'Égypte pour la terre promise,
Ces moments ont été institués lorsque le Seigneur les a délivrés de la main de l'oppresseur, lorsque le Seigneur les a préservés en sacrifiant, en leur inspirant une sagesse de sacrifice d'un agneau innocent pour leur préservation, pour leur pardon, pour leur réconciliation. C'est ainsi qu'ils ont été mis à couvert, alors que tout autour d'eux, tout était dans la désolation. Le sang a garanti leur protection. Mais ce n'était que des représentations. Que le Seigneur te bénisse. D'entrée de jeu, lorsque nous parlons au cours de cette saison de la puissance de la croix, puissance et sagesse de la croix, nous voulons lire ce soir dans le livre de Lévitique, au chapitre 23. Lévitique, chapitre 23. C'est toute une saison. Cette saison durait 7 jours. C'était une saison spéciale. 7 jours de repos au cours desquels ces jours-là, il ne devait se livrer à aucune activité. Il devait être en fait dans la célébration, rassemblé autour du temple de Jérusalem, dans la ville de Jérusalem, pour se rappeler de ce que le Seigneur avait fait pour eux. Lévitique chapitre 23. Est-ce que tu es dedans? Alors cette grande saison a été inaugurée et instituée par le Seigneur, célébrée pendant 7 jours. Est-ce que nous nous levons? Jusqu'au verset 8, nous lisons. Je lis. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront des saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. Ce sont les fêtes de qui? Il dit, on travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel. Dans toutes vos demeures. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez en leur temps fixé. En leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Le 15e jour de ce mois, le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain à l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez à l'Éternel pendant combien de jours? 7 jours. Des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Donc, c'était 7 jours de fête. Et cette saison était inaugurée depuis ce qu'on appelait hier dimanche des Rameaux. Amen. Les fêtes sont instituées par le Seigneur. Ce sont des temps au cours desquels le peuple est convoqué à se réunir pour célébrer les hauts faits de Dieu. Et la Pâque particulièrement célèbre une grande délivrance. Elle célèbre tellement de choses. Et les festivités de cette fête-là duraient 7 jours. Le premier jour était un jour spécial. Et cela se démontre par l'entrée de Jésus à Jérusalem qui vient confirmer que cette saison, la saison des fêtes de l'Éternel, est très chère au cœur de Dieu. Il se déplace et entre dans la ville. Son entrée dans la ville qui est annoncée dans Zacharie chapitre 9, verset 9, que je veux lire avec toi.
Par son entrée dans la ville, il est en train d'accomplir une prophétie. Les temps des fêtes sont les saisons d'accomplissement des prophéties. Lorsque le peuple de Dieu sait saisir les saisons, gérer les saisons de l'Éternel, des choses surnaturelles se produisent. Je prie qu'au cours de cette saison, tu aies une rencontre spéciale. Donc ce n'est pas du tout par hasard qu'il est souvent donné au Seigneur de visiter son peuple pendant les saisons de fêtes. Qui sait que la Pentecôte c'est une vieille fête, mais c'est pourtant au cours d'une fête que le Saint-Esprit est descendu, le don du Saint-Esprit. Voici encore une fête, et c'est au cours de cette fête que beaucoup de choses vont se produire. L'agneau de Dieu qui avait été promis depuis des siècles, le don de cet agneau, son sacrifice à la croix, va finalement se manifester. Donc Zacharie chapitre 9, verset 9 parle de la première journée de cette saison particulière. Et qu'est-ce qui est dit? Il dit, sois transporté d'allégresse, c'est une saison de fête, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem, voici ton roi vient. Ton roi vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Amen. Vous savez, cette prophétie a eu lieu plus de 4 siècles avant qu'elle ne se manifeste. Et elle vient s'exécuter, se manifester au cours d'une fête, comme pour dire que Dieu fonctionne avec les saisons. Ces saisons que lui-même il a fixées. C'est là qu'il choisit de rendre visite à son peuple, de venir accomplir les choses qu'il a annoncées, de venir confirmer que sa parole est la vérité. Est-ce que quelqu'un est ici? Donc c'est une saison d'accomplissement des prophéties, une saison de visitation, une saison de manifestation de sa gloire. Lorsque le peuple sait reconnaître les hauts faits de Dieu, célébrer le Dieu vivant pour les grandes choses qu'il a faites, il provoque la manifestation des grandes choses en sa faveur. Il active la grâce qui est disponible à son profit dans le nom de Jésus. Amen. Donc, nous parlons au cours de cette saison de la puissance de la croix. Qu'est-ce qu'on entend par puissance? Qu'est-ce qu'on entend par croix? Lorsqu'on veut parler de la croix, il est très souvent donné aux gens d'avoir des réactions. Et ils disent alors très souvent, oh, je connais la croix, j'en ai entendu parler, je connais ça. On a déjà parlé de ça l'année dernière, on a encore parlé de ça. J'ai même vu quelqu'un avec la croix autour du cou. Et puis je suis encore passé devant une église, telle autre église, il y avait la croix quelque part. Mais qu'est-ce qu'il y a de si étrange à ce qu'on parle de la croix? Qu'est-ce qu'il y a de si intéressant à ce qu'on nous parle de la croix? Est-ce que quelqu'un est ici? Voilà les questions que l'on pourra se poser et on ne se sent pas trop intéressé. Nous oublions une chose. 1 Corinthiens chapitre 1, versets 17 à 24. Nous lisons. Voici la lecture phare de cette saison. « 1 Corinthiens chapitre 1, verset 17. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Alléluia. Est-ce que vous voyez quelque chose ici? Ce qui se voit ici, c'est que la croix et l'évangile sont utilisés de façon interchangeable. Comment quelqu'un dit, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage. Il aurait bien pu dire, il devait normalement dire, afin que l'évangile de Christ ne soit pas rendu vain. Vous ne voyez pas ça? Nous sommes dans une phrase. Mais il dit, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé,
c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Normalement, dans la logique, on devrait mettre au lieu de la croix ici, afin que l'évangile ne soit pas rendu vaine. Ça veut dire annoncer l'évangile, c'est annoncer la croix. Parler de la croix, c'est parler de l'évangile. Et parler de l'évangile comme la puissance de Dieu, c'est en fait c'est aussi une autre façon de parler de la croix comme la puissance de Dieu. Donc, annoncer l'évangile, c'est annoncer aussi la croix. Dans la chrétienté, vous devez comprendre que la croix est le symbole le plus important. Il dit, car la prédication de la croix est une folie. Vous voyez encore? Toujours interchangeable. Il dit quoi? Le verset 17. Ce n'est pas pour annoncer l'évangile. Verset 18. La prédication de la croix. Donc dans la prédication de l'évangile ou encore la prédication de la croix, c'est la même chose. Il dit, car la prédication de la croix, finalement, présente quoi? L'évangile ou bien la croix? Dis-moi un peu. Donc si on te demande, prêcher même l'évangile, c'est quoi? Tu peux te dire que prêcher l'évangile, c'est prêcher la croix. Et la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Ça, c'est les francophones qui disent ça. Les anglophones disent, c'est la puissance de Dieu. La puissance, le pouvoir de Dieu chez d'autres. King James dit, c'est le pouvoir de Dieu. Ce n'est pas une puissance. Dieu n'en a pas deux, c'est la puissance de Dieu. Alléluia. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. La prédication de la croix, c'est la puissance de Dieu. Tu veux prêcher la puissance de Dieu? Ce n'est pas quand les gens tombent et puis qu'ils se cassent la tête à l'église. Il dit, tu veux voir la puissance de Dieu, il dit, prêche la croix. Il dit aussi, est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages. J'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le discuteur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Il sauve les croyants par quoi? Alors assois-toi, nous te prêchons la parole ce soir. Et il y a la délivrance dans la prédication. Il y a la guérison dans la prédication. Il y a la préservation dans la prédication. Il dit, les Juifs demandent les miracles, les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Donc la croix, c'est la puissance de Dieu, c'est la sagesse de Dieu. Comment un homme peut aller mourir pour que les multitudes soient sauvées? Où est la logique dans l'affaire? Comment Dieu peut aller mourir? Voilà comment beaucoup de musulmans et d'autres cercles raisonnent. Mais dit, mais la puissance de Dieu, la sagesse de Dieu, et cette sagesse de Dieu, c'est parce que la sagesse de Dieu, elle va être considérée par l'homme du monde comme une folie. Alléluia. Mais puissance et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que les grecs. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Donc la croix, c'est la puissance et la sagesse de Dieu. Quand on parle de la croix, de quoi parlons-nous? À quoi nous nous référons véritablement? Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1 à 4. Donc, comme pour dire que la croix est le symbole fort de notre foi. Est-ce que tu sais bien aimé qu'il ne peut avoir de mort sans la croix? Il ne peut avoir d'ensevelissement sans la mort, sans une mort. Il ne peut avoir de résurrection sans une mort. Et qui parle de mort parle de la croix.
De quoi parlons-nous lorsqu'on parle de la croix? On va voir les mentions de la croix à plusieurs endroits dans la parole de Dieu. Est-ce que chaque fois qu'on parle de la croix, on parle de la même chose? Nous parlons de quoi? Jésus en a parlé lui aussi. Il parlait de quoi? Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix, n'est-ce pas? Et maintenant, ici, l'apôtre Paul est en train de parler de la croix. Est-ce que c'est de la même chose donc qu'il est question? Tu verras clairement que pas du tout la même chose. Ici, la croix qui est abordée dans les épîtres ici, par l'apôtre Paul, parle de quoi? Et voici la réponse de l'apôtre. Qui peut nous lire rapidement 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 4? Allons-y rapidement. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1 à 4, il est écrit. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Voilà l'évangile. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. La mort se produit où? À la croix. Vous êtes là. La suite, c'est quoi? Que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Selon les Écritures. Alléluia. Donc, qu'est-ce que la croix? La croix ne parle pas d'un symbole ici. Lorsque l'apôtre Paul en parle, la croix parle ici de l'œuvre merveilleuse d'amour que Dieu a exécutée pour nous dans la mission, avec la mission, le but de nous ramener à lui. La croix parle donc de cette œuvre que Jésus a achevée pour nous dans sa mort, son ensevelissement, sa mort à la croix, et sa résurrection. Ce n'est pas un événement spécial, ce n'est pas un symbole spécial, c'est cette passion que Dieu nous a manifestée lorsqu'il a sacrifié son Fils pour nous, pour le pardon de nos fautes, pour notre réconciliation avec lui, la résurrection qu'il a opérée. Lorsque toutes ces choses sont mises ensemble, nous sommes alors en train de prêcher la croix. Nous sommes en train d'activer la puissance de Dieu. Alléluia. À quoi est-ce que cette croix est si puissante? Parce que parler de la mort d'un homme, de son ensevelissement et de sa résurrection. C'est ça la croix. Quelle est la puissance qui s'y dégage? Quand on parle de la croix, à quoi penses-tu rapidement? De prime abord, tu penses à quoi d'abord? On dira, oh, Jésus est mort pour nos péchés. Ça, ce n'est pas mauvais. Mais ce n'est que la fondation. Il y a bien plus que cela qui s'est produit à la croix. Il y a bien plus que la mort d'un innocent qui s'est produite pour que les coupables soient disculpés, pardonnés, qu'ils soient justifiés, réconciliés avec le Dieu vivant. Bien plus que cela s'est produit à la croix. Alléluia. Sais-tu qu'au cours de cette saison, nous sommes en train de célébrer ta mort? La mort de ton ancienne nature, de ton ancien homme. Jésus n'est pas mort pour lui-même, il n'est pas mort comme lui-même, il est mort comme toi. Il s'est identifié à toi afin qu'en mourant, que tout ce qui te représente meure également. Est-ce que quelqu'un est ici? Donc célébrer la croix, c'est célébrer ta mort, la mort de ton ancienne nature. La mort de tout ce que tu étais. Avant d'avoir cru en Jésus, tu étais en Adam. Tu étais marié à cette nature-là. Marié à Adam, marié à une façon de faire. Il a fallu qu'une mort survienne en ce qui te concerne. Dans cette mort-là,
ton ancien toi, là, l'ancien toi a été anéanti, crucifié. Qui a déjà lu Romains chapitre 7? Dans Romains 7, il dit quelque part qu'il faut qu'une mort survienne afin que tu puisses de nouveau, tu puisses te remarier, que tu puisses être marié à un nouvel homme, un nouvel époux. Une mort doit survenir. Attends, allons un peu dans Romains chapitre 7. Romains chapitre 7. Voilà. Ignorez-vous, père, frère, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur un homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère, mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, frères, vous aussi avez été par le corps du Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Amen. Donc nous sommes morts à cette ancienne nature. Désormais, c'est parce que nous sommes morts à cette ancienne nature que nous sommes unis à Christ. Morts à la nature par laquelle nous sommes nés, dans laquelle nous sommes nés, unis à une nouvelle nature, une nature supérieure, nés dans une nouvelle dimension, vivant d'un nouveau type de vie. Nous célébrons au cours de cette saison l'anéantissement de l'ancien toi, avec toutes les réclamations qui pesaient sur lui, avec toutes les malédictions, tous les autels qui te réclamaient. Le Dieu vivant veut que tu comprennes que Christ n'est pas mort pour lui-même. Il est mort comme toi et il est mort pour toi. J'ai l'habitude de poser la question aux gens, est-ce que tu sais que quelqu'un peut mourir pour toi? Et tu meurs. Et puis ils réfléchissent beaucoup. Moi, j'ai vu un homme aller chez le féticheur. Parce qu'on devait relever son frère et le féticheur a demandé encore. Et puis il a beaucoup réfléchi, finalement il a amené le coq. Quand on a sacrifié ce coq, les jours qui ont suivi, son frère s'est relevé. Mais le coq n'était pas lui-même, n'était pas un simple coq. Le coq était innocent, il n'avait rien fait de mal. Mais vous savez, quand les années sont passées dans cette famille, tous les premiers-nés commençaient à mourir. Personne ne faisait le premier-né. Comment sont tombés les premiers-nés sur l'autel par la mort du coq? Comment est tombé le cancer de ta famille sur l'autel dans le corps de Christ? Comment est tombée l'hypertension de ta vie sur l'autel dans le corps du Christ? Comment est tombé tout ce que tu ne pouvais faire tomber dans le corps du Christ sur l'autel à la croix? Dire oui à Jésus-Christ et dire oui. La mort qui est survenue là, c'était la mienne. Cette chose ne peut plus vivre dans ce corps. Elle ne peut plus vivre dans cette famille. Elle ne peut plus. J'annonce à cette chose que je suis une nouvelle personne en Christ. Une nouvelle entité en Christ. Ce que j'étais autrefois est mort, crucifié avec Jésus. Jésus s'est identifié à moi. Et quand il mourait, je mourais. Quand il était enseveli, j'ai été enseveli. Et dans sa résurrection, un nouvel homme a émergé. C'est ce nouvel homme-là que vous voyez. Si avant Christ, j'étais en Adam, spirituellement mort, aujourd'hui en Christ, je suis vivant, élevé dans une dimension que Satan ne connaît pas.
qui ne peut contrôler. Je suis de la race de Christ, séparé d'Adam, divorcé d'Adam et de toutes ses réclamations, de toutes ses lois. Seigneur, merci pour la croix. Merci pour ta mort. Je suis venu célébrer l'œuvre que tu as achevé pour moi, le merveilleux travail que tu as bâti pour moi. J'imagine un peu les souffrances par lesquelles tu es passé. C'est moi que tu avais à cœur. Ma guérison, mon relèvement, ma délivrance. C'est hier que ça s'est produit. Voilà pourquoi tout ça est appelé œuvre achevée. Achevé, ça veut dire que ça s'est déjà produit. Quand le corps mourait, les premiers-nés mouraient. Vous savez, le monsieur qui vient découvrir cette vérité, il vient découvrir cette vérité 60 ans plus tard. Tous ses oncles ont perdu leur premier-né. Vous êtes là? Il a perdu son premier-né. Son premier fils venait de perdre son premier-né. C'est là que cette vérité-là, il vient l'exposer. Et c'est là que ils vont se tenir sur ce que Christ a fait pour eux. Pour mettre un terme à ce cycle-là. Pour briser le pouvoir de cette mort-là. Est-ce que quelqu'un est ici? Comment tu te vois? Nous avons fait une série qui s'appelait « Comment tu te vois même ?» Alléluia. La foi se tient sur ce que Christ a fait. Donc cette saison est une saison spéciale. Quelqu'un célèbre en fait. Quelqu'un est mort à ma place. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Le nouveau moi n'est pas compatible avec la malédiction. Le nouveau moi n'est pas compatible avec le VIH. Il n'est pas compatible avec la stérilité. Si l'ancien moi était bloquable, le nouveau moi en Christ ne peut être bloqué par rien. Si en Adam, c'était une impossibilité pour moi de me marier, je suis désormais en Christ. En Christ, nous nous marions. Dans la maison d'Abraham, nous enfantons. Nous défions la stérilité. Nous ressuscitons les morts. Nous accomplissons l'inimaginable. Nous sommes la race supérieure. Une race élue. Un sacerdoce royal. Béni soit le sang de Jésus. Béni soit les souffrances de mon Seigneur. Béni soit cet amour qu'il m'a manifesté lorsqu'il a accepté de se livrer pour moi. Merci pour la croix. Il dit que c'est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu se dégage. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Donc la croix est le lieu de ma délivrance de mon ancienne nature. Le lieu de mon pardon. Où j'ai été racheté du péché. Racheté de mon ancienne nature. Il a payé le prix. Ça, c'est les grosses expressions. Payer le prix. Il a acheté. Il a acheté ma position. Il m'a dit, prends. Il a acheté ma guérison. Il a dit, prends. Il a acheté ma délivrance. Donc je n'achète plus ce qu'il a acheté. Je reçois ce qu'il a fait. Par la foi, je le célèbre, je me tiens dessus. Je m'en sers pour résister. Je témoigne. Ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage. Je témoigne des vérités spirituelles. Et le spirituel se manifeste. Le spirituel libère la vie dans le canal humain, canal physique visible. De façon tangible, j'expérimente les choses qu'il m'a obtenues dans son sacrifice. Je bénis tellement le Seigneur pour cette première journée. And I remember all you done for me. Your perfect sacrifice and victory. Oh, I remember all you've done for me, oh my God. And I worship you today. Alléluia. Alléluia. Today, precious Jesus, I thank you for your blood. Precious Jesus,
Si vous êtes à la maison, vous nous suivez maintenant, prenez du pain, du jus de raisin. Vous savez, c'est des temps de célébration d'un type d'amour qui ne s'était jamais révélé sur la terre des hommes. Un homme accepte d'aller mourir pour que les autres vivent. Il accepte de se donner, se livrer en sacrifice. Il accepte de faire de sa mort la mort des autres. Il dit, la mort que je vais subir là, c'est la tienne, pour que tu ne meurs plus. Je vais la subir, je vais subir ce jugement pour que toi tu sois épargné. Je me livre pour subir cette condamnation pour que tu sois délivré. Je vais subir ce que je dois subir. Je t'aime trop pour te permettre, pour te laisser subir cela. La condamnation qui pèse pour toi a une portée éternelle et je ne saurais supporter te perdre pour rien au monde. Alors je fais ce que moi seul peux faire. Je fais ce que moi seul peux faire. Parce qu'aucun homme n'existe qui soit capable de le faire pour toi. Alors pour toi, je te suscite un homme. Alors, vous voyez cette situation, cet homme chez le péticheur avec ce coq. Et le coq va être sacrifié et son frère va se lever. Et il explique à son frère, quand le frère se lève des mois après, que nous avons dû payer un grand prix. Un grand coq a dû être sacrifié. C'est le prix que nous avons dû payer pour ton relèvement. Vous savez, si cet homme était raisonnable, il aurait pu dire, oh, c'est une bénédiction, nous avons quand même un coq. Nous n'étions pas sans espoir dans cette situation. Nous n'étions pas comme certaines familles où il n'y a pas de coq. Nous avions quand même un coq. Il aurait pu dire au coq merci, parce que tu étais là pour moi quand j'avais le plus besoin de toi. Quand le coq est tombé, tous les premiers-nés sont tombés. Ils sont tombés sur des générations. Génération après génération. Ce que les premiers-nés vivaient était quelque chose qui s'était produit dans le passé. C'était la manifestation d'une œuvre accomplie dans le passé. Si quelqu'un me suit ici, c'était dans le passé, dans le temps naturel humain, mais dans le temps spirituel, c'était une œuvre présente, active, actualisée. Chaque fois qu'un premier-né venait, le sang du coq parlait, le réclamait. Ici doit tomber. Est-ce que tu as cru en Jésus? Il y a plus que le sang d'un coq qui te réclame. Celui-ci doit guérir. Celui-ci a droit à la guérison. Par mes meurtrissures, celui-ci croit en moi. C'est de t'opposer à la voix du sang qui te réclame à la guérison, à la délivrance, à la promotion, à la faveur. C'est ça qu'on appelle l'œuvre achevée. C'est une œuvre qui n'aura plus besoin d'être reprise. Et c'est une œuvre parfaite. Comme pour dire ce que le coq a fait 60 ans plus tôt. On ne le reprendra pas. C'est tellement parfait. Et ces féticheurs rentrent tranquillement chez lui. Il ne réfléchit pas, ne transcrit même pas pour refaire ce qui a été fait. Il sait que ça a été fait. Les premiers-nés vont continuer à tomber. Vous êtes là? Année après année, les premiers-nés sont tombés. Les premiers-nés des enfants filles, les premiers-nés des tantes,
les premiers-nés tombaient dans cette famille-là, jusqu'à ce que le secret soit mis à nu. On dit que la croix, c'est un mystère, une sagesse. 2 Corinthiens chapitre 2, verset, je crois, 9. Et dit, si le prince de ce monde l'avait su, il n'aurait jamais crucifié le Seigneur de gloire. Ce mystère était resté voilé sous ses yeux. Colossiens chapitre 2, verset 26 parle d'un mystère, un secret, une sagesse cachée aux yeux des hommes, ceux qui se croyaient sages. Jusqu'aujourd'hui, Satan regrette. Il dit, si j'avais su, je n'aurais jamais permis que ce gars meure. Je n'aurais jamais permis qu'on se saisisse de lui. Je me suis fait avoir. Vous savez, dans cette famille, les gens disaient, si j'avais su, je n'aurais jamais permis que le corps meure. Mais il était trop tard. Le corps était tombé. Il est trop tard pour cette maladie. Jésus est tombé à la croix. Elle ne peut pas tenir. Voilà les raisonnements à la lumière de la croix que Jésus veut que tu aies dans ta chrétienté au quotidien. C'est trop tard. Rien ne peut me séparer de Dieu. Le prix a été payé, le sang a été versé. Je suis attaché à lui. Pas à cause de ce que j'aurais fait, mais à cause de tout ce qu'il a fait par amour pour moi. Bien plus que cela, je suis attaché à lui. L'ancien moi a été crucifié. Je suis un nouvel homme que Satan ne peut contrôler. Je suis vivant de sa vie. Je suis attaché au ressuscité. Il m'a ressuscité avec lui. Il m'a fait asseoir avec lui, là où Satan ne peut s'asseoir, là où il n'a rien à dire. Je bénis son sang, qui parle à ma faveur, qui crie pour moi. Seigneur, rends-moi sourd au mauvais cri des idoles. Ouvre mon entendement à la voix du sang, qui parle à ma faveur. Merci Seigneur pour cette œuvre achevée pour moi. Une œuvre parfaite à mon profit. Je te dis merci. Vous avez dit, faites ceci en mémoire de moi. Chaque fois que vous le faites, vous annoncez ma mort. Est-ce que tu sais que son sang versé, qui parle de sa mort effective, mort tangible, il est mort pourquoi? Parce qu'il portait mon péché. Son sang versé est la preuve que mon péché a été sanctionné. Pas en moi, mais dans le corps de quelqu'un d'autre. Tous mes péchés ont été sanctionnés. Est-ce que quelqu'un suit ça? Sa présence en enfer veut dire que mes péchés ont été sanctionnés. Tout sur le salaire du péché, c'est la mort. Et il n'avait pas de péché. C'est avec mes péchés qu'il est allé mourir, subir la condamnation. C'est pour ça que Dieu ne te cherche plus, ne te poursuit plus pour te condamner, toi qui as cru, parce que quelqu'un a été condamné à ta place. Est-ce que quelqu'un est ici? Ça, c'est la puissance de la croix. C'est le lieu de ta réconciliation avec le Dieu vivant. C'est le lieu de ta délivrance. Il t'a délivré de toi-même, de l'ancien toi, de ton ancienne nature. C'est le lieu où il t'a délivré de la loi de Moïse. C'est le lieu où il t'a attaché à lui. Le lieu de ta justification. Alléluia. Ce n'était que l'introduction. Donc nous faisons ceci en mémoire de lui. C'est un moment que lui-même il a initié. Il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Comme pour dire, fêtez régulièrement ma mort. Quand vous fêtez ma mort, vous fêtez la mort de quelque chose qui s'est produit vous concernant. Célébrer la mort de Jésus, c'est célébrer la crucifixion de l'ennemi de ta destinée. Célébrer l'anéantissement de tes malédictions. C'est célébrer quoi? La chute de l'homme fort de ta vie, le prétendu homme fort. Célèbre sa chute. Ça s'est fait. Comme quelqu'un dans la famille là pouvait dire je célèbre ou bien je pleure la chute de tous les premiers-nés.
On lui dit même les premiers-nés, comment tu peux célébrer? Tu peux t'attister qui a un premier-né? Il dit non, les premiers-nés sont tombés. Et tu vois, dans cette famille, ils avaient coutume de dire, les temps, les oncles et les anciens, chaque fois qu'un premier-né disait qu'un jeune se réjouissait, il disait celui-ci ne comprend pas. Dans la famille, nous n'avons pas de premier-né. Nous commençons à célébrer un enfant à partir du deuxième enfant de la femme. Et toute la famille le savait. Donc voilà pourquoi quand certains jeunes naissaient, leur premier-né naissait, célébraient le mariage, ils invitaient leur oncle à l'anniversaire, premier anniversaire du premier-né, l'oncle trouvait des fausses raisons, parce qu'il connaissait les secrets de famille. Et celui-ci ne tuera pas. Si c'était quand même la convocation à l'anniversaire du second-né, c'est ça que je vais partir. Parce que la plupart des premiers de cette famille-là n'atteignaient pas, ne dépassaient pas 2 ans d'âge. Ils mouraient entre 1 an et 2 ans. Là où la chose vient se gâter, c'est que l'homme qui perd son premier-né, il était un bon néguéno. Et puis, il perd brutalement son premier-né qui avait déjà plus d'1 an d'âge. Il est mal à l'aise, il prend un programme, il prie. Il prie Dieu, il dit, qu'est-ce qui a bien pu se produire? N'es-tu plus au contrôle? Vous voyez, il est dans sa troisième nuit de jeûne et de prière. Il avait fait déjà plus de 9 mois sans aller à l'église. Après, il a décidé de se ressaisir. C'était après le décès de son premier enfant. Dans ce moment de prière, de jeûne, il fait un rêve dans lequel quelqu'un lui parle, lui dit, tu pleures beaucoup. Va un peu demander à ton père ce qui se passe, ce qui s'est passé avec ton enfant. C'est là qu'il s'est réveillé. Il dit quoi? C'est mon père qui a tué. La voix lui dit dans le second rêve que je t'ai dit d'aller au village. Demande à ton père pourquoi ton enfant est mort. Alors il arrive au village, il demande, et puis il ne rit pas beaucoup avec son père. C'est après ces jours de jeûne qui va m'interrompre. Il va demander à son père, dis-moi, qu'est-ce qui est arrivé à mon enfant? Je peux venir rire avec toi, dis-moi la vérité. Tu connais ce qui s'est passé avec mon enfant? Alors le père, il fixe son père, le père le fixe, après le père baisse le visage. Il dit, Antoine, sors-toi. Je vais t'expliquer certaines choses. Et le père, il était un vieux père, depuis de 75 ans, il dit à son fils, quand j'avais 10 ans, j'ai accompagné mon propre père sur le féticheur. C'est là-bas qu'on a donné un coq en sacrifice. Ça fait seulement 11 ans que mon propre père est décédé. Il m'a expliqué avant de mourir pourquoi nous n'avons pas de premier fils. C'est là que moi aussi j'ai compris pourquoi mon premier fils à moi-même était décédé. Donc quand ton premier fils a commencé à faire la maladie, après son premier anniversaire, j'ai beaucoup pleuré. Parce que nous tous, tes tantes, tes oncles, certains de tes grands cousins savent que dans cette famille, nous n'avons pas de premier. Ils ont été tous vendus. Lorsqu'on voulait relever le frère de mon père. Donc ce qui s'est passé avec le coq, c'est ce qui continue à se passer avec tous les premiers-nés. La mort du coq était la mort des premiers-nés. Et tu es là. Il dit à son fils, j'ai pleuré comme tu pleures là, mais il n'y a rien que nous puissions faire. Nous avons accepté cette fatalité. Le jeune homme va dire, pas moi. Amen. Ça doit s'arrêter. Amen. Les enfants ne feront pas ça. Donc, papa vous avez des secrets comme ça, on pouvait faire comment? Tu crois qu'on n'a pas essayé de se battre? Tu crois qu'on n'a pas essayé de procéder par des blindages sur nos enfants? Tu crois que nous, on n'a pas pleuré? Il dit, ce n'est donc pas aujourd'hui que ton enfant est tombé. Il dit à quelqu'un, ce n'est donc pas aujourd'hui que ce problème est tombé. Il est tombé quand? À la croix. Donc, dis-lui à Jésus,
Parce qu'on a été exposé au message de la croix, c'est dire oui à quelque chose qui s'est passé pour toi. J'ai dit oui à quelque chose qui s'est passé pour moi. Comme je reconnais ce qui s'est passé pour moi au travers de ce sacrifice, la puissance se libère pour confirmer ce qui s'est passé. Je regarde désormais toutes choses en rapport avec ma vie à la lumière de la croix. Ma relation avec Dieu, c'est à la lumière de ce qui s'est passé à la croix. Mes prières, c'est en relation avec ce qui s'est passé à la croix. La croix devient incontournable. Elle est partout. On ne peut pas l'enlever de la Bible. On ne peut pas l'enlever de ta relation avec Dieu. On ne peut pas l'enlever de l'évangile. Prêcher l'évangile, c'est prêcher la croix. Nous voulons dire merci à Jésus pour cette table qui dresse pour nous en face de tous nos adversaires. Nous voulons dire merci, est-ce que tu peux te lever à Jésus pour ces moments de convocation. C'est lui qui a initié ces temps de fête. Il a ordonné à son peuple d'avoir à cœur régulièrement de se rassembler pour célébrer des moments comme ceci. Et dit, chaque fois que vous le faites, vous annoncez ma mort jusqu'à ce que je revienne. Mais parce que c'est un mystère, quand j'annonce sa mort, quand on annonce le coq est tombé, on annonce aussi quoi? Les premiers nés sont tombés. Quand on annonce le coq est tombé, on annonce aussi que l'oncle s'est relevé. N'est-ce pas? Quand on annonce que Jésus est mort, nous sommes annoncés, nous sommes en train d'annoncer que quelque chose est tombé. L'ancien héritage est tombé. La puissance du péché est tombée. Le serpent de la famille est tombé. Où? Dans le corps de Jésus. Quand? À la croix. Donc ce qui se passe aujourd'hui a eu lieu hier. C'est ça la célébration de la croix. C'est ça le mystère de la croix. C'est ça la sagesse de Dieu. Seigneur, merci pour cette table brisée pour nous. Merci pour ta présence. Merci pour ces moments de communion, ces moments de partenariat spirituel. Nous venons célébrer l'échange. Nous avons été bénis de contribuer à ta mort. Lorsque tu as accepté de prendre nos péchés. Bénis de recevoir les bénéfices de ce qui s'est produit sur cette croix. Ce lieu où tu t'es sacrifié. Merci. Est-ce que quelqu'un à la maison tient ces éléments, un peu de pain ou du biscuit? Je veux que tu sois connecté avec nous au cours de ces saisons. Lorsque nous célébrons la croix, nous amenons en manifestation la puissance de Dieu pour confirmer les délivrances qui ont eu lieu hier à la croix, en notre famille. Nous venons nous identifier à ce qui s'est produit, nous identifier au sacrifice. Nous venons confirmer que l'échange avait bel et bien eu lieu. Échange de vie. Pendant qu'il prend mes malédictions, il me transfère, il me confère sa bénédiction. Pendant qu'il prend mes douleurs, mes infirmités, mes maladies, il me transfère sa vie, la guérison, la vie. Pendant qu'il devient péché pour moi, en lui je deviens justice de Dieu. Pendant qu'il devient rejeté, par lui et en lui je suis accepté, réconcilié. Pendant qu'il est humilié, à ma place, à sa place, je suis honoré, accepté, béni. Je lui dis merci. Merci pour cette table brisée. Seigneur, voici ton corps qui a été brisé pour nous, ton sang qui a été versé pour nous. Pendant que nous communions avec toi ce soir, nous voulons déclarer la vie dans tous les aspects de nos vies où la mort, la malédiction a sévi. Nous voulons déclarer la délivrance. Nous voulons proclamer cet amour que tu nous as manifesté. Nous voulons proclamer cette délivrance que tu nous as offerte. Nous voulons décréter à nos corps, par ces meurtrissures, tu es guéri. Je viens déclarer, proclamer à mon corps, par ces meurtrissures, tu es guéri. Proclamer à mon âme, tu es délivré de la puissance des ténèbres. Proclamer à l'ordre ancien, tu es anéanti.
célébrer l'ordre nouveau. Seigneur, en toi, je suis un homme nouveau. Merci infiniment de la grâce de pouvoir s'asseoir, de pouvoir m'asseoir à ta table pour communier avec toi. Merci Seigneur. Les ténèbres reculées devant le pour son ce qui ne crois pas encore. Je quitte ta blague. Force et louange à l'amour, immolé. Qui es-tu? Agneau de Dieu. L'univers entier proclame la puissance de notre agneau. Digne-tu Alléluia. Je veux que tu vois tes douleurs dans son corps, tes faiblesses, tes meurtrissures. Dans ces meurtrissures, je veux que tu vois toutes tes hontes pesant sur son âme à la croix, dans son corps. Je veux que tu vois ton insuffisance réelle. Ce n'est plus ton insuffisance, ce n'est plus ton hypertension. Il a acheté toutes ces choses. C'est devenu sa maladie, sa charge. Il s'en est chargé, il s'en est approprié. Donc, mes douleurs dans son corps sont la raison pour laquelle aucune douleur n'a plus aucun droit d'exister dans mon corps, aucun droit légal. Merci Seigneur Jésus. Que tu sois à la maison, que tu sois en présentiel, tu répètes avec moi par tes meurtrissures, Seigneur. Je suis guéri. Je viens proclamer la guérison. Celle qui a eu lieu hier à la croix. Je viens la proclamer dans mon corps. Parce que rien de ce qui s'est fait à la croix ne se conjugue au futur. Ça se conjugue et continuera à se conjuguer au présent. Et je peux dire merci, c'est fait. Par tes meurtrissures, je suis guéri. Guéri dans mon âme.
de toute blessure. Guéri dans mon corps. Délivré de toute faiblesse. Là où l'ordre avait voyagé, le désordre s'était établi, je viens proclamer l'ordre. Je décrète l'ordre divin. Je décrète le retour à l'ordre dans mon âme. L'ordre dans le fonctionnement de mes reins, de mon cœur, de mon sang, au nom de Jésus. Par tes mains précieuses. Seigneur, merci. Je suis guéri. Mange. Donc, allez avec moi, merci Seigneur pour cette coupe. La coupe de la nouvelle alliance. La coupe de ton sang. Ton sang versait la raison pour laquelle mes péchés ne sont plus dans ma vie. Je sais maintenant pourquoi. Dans ton sang, j'ai la rémission de toutes mes fautes et la rédemption. Merci pour ton sang. Les mauvaises alliances sont neutralisées. Les pactes d'autrefois brisés. Les réclamations maléfiques anéanties. Voici le sang d'une alliance que rien ne peut perturber. Je viens proclamer la vie à mon corps, la délivrance à mon âme, la faveur dans tout ce que je fais, proclamer la protection divine sur tout ce qui me concerne. Merci pour ton sang versé. Tu peux boire. Merci Seigneur Jésus. Au nom précieux de Jésus. Peut-être tu es là, bien tu m'écoutes quelque part, je viens déclarer la vie à ton corps. Peu importe ce qui a été diagnostiqué, déclaré à ton corps. Et il y a un bien meilleur rapport. Reçois la guérison à ton corps, dans ton corps, dans ton âme, dans tes affaires. J'affecte tout ce qui te concerne par la puissance de la résurrection. Tu te relèves de l'appartement si tu es dans l'appartement. Tu te relèves de la faiblesse si tu étais affaibli. Cette douleur qui t'arrange. Ces palpitations s'arrêtent. Les trompes qui étaient déclarées, scellées, bloquées par la méchanceté, se débloquent. Amen. À la table du Seigneur, il accomplit. Il a annoncé des choses à Abraham des années auparavant. C'est sur une table qu'il les a confirmées. Il est confirmé sur la table du Seigneur aujourd'hui que tes trompes viennent de s'ouvrir. Amen. Que les troubles cardiaques s'arrêtent. Amen. Que les insomnies s'arrêtent. Amen. Je prends autorité sur tout ce qui a longtemps déclaré, contrôler ta vie. J'arrête le contrôle des idoles maléfiques. Amen. Je déclare la chute des mariages spirituels, Amen. Des maris spirituels et des femmes spirituelles. Amen. Je déclare l'anéantissement de toutes les voix qui s'élevaient des autels maléfiques et qui bavardaient contre toi. Amen. Les idoles qui criaient contre toi sont à jamais anéanties. Amen. Se taisent à jamais. Amen. Je viens annoncer à quelqu'un. Par ces malditions, tu es guéri. Amen. Tu es racheté de la puissance de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Saisis-toi de ton offrande rapidement. Que tu sois en présentiel ou en distanciel, nous célébrons le Seigneur. Nous